Et salut tout le monde. Alors comme j'avais un peu prédit dans l'autre vidéo, le problème n'est pas résolu. Alors j'ai réfléchi pas mal et je suis à 90% sûr que sur le côté arrivée d'essence, il n'y a pas de problème. Et vu que quand on a regardé les bougies, ils étaient un peu plus foncés que les anciennes bougies qui étaient dans la voiture, je pense que ça doit venir du côté de l'air. Alors il y a un truc que j'avais envie de regarder, que j'ai pensé, et j'ai envie de jeter un coup d'œil à ça pour voir si c'est lui le problème. Je ne vais pas acheter et changer, je préfère tester parce que en tout cas cette chose-là coûte un minimum que j'ai trouvé, c'est 100 €. Alors on va l'enlever, nettoyer et vérifier qu'il marche. Et du coup je parle de la vanne contrôle d'air. C'est lui là. C'est très simple. Il y a une prise et deux vis en T40. Je croyais que je pouvais le retirer juste en écrasant l'entrée d'air un peu, mais visiblement non. Alors je vais détacher le tuyau d'entrée d'air. Si j'arrive pas sans tournevis pas. Alors je vais essayer de détacher le tuyau et juste de l'enfoncer un peu plus bas pour qu'on puisse retirer lui. Ça a marché un peu mieux de déplacer lui, mais c'est cette plaque derrière qui gêne et ça me fait chier. Parce qu'il faut pour enlever lui, il faut enlever le filtre à pollen avec son panier. Et après on peut juste tourner les trucs en plastique ici et on peut virer ça. Et j'avais pas envie de faire ça. Bon, je vais retirer tout ça. Bon, c'était un peu plus chiant que prévu, mais bon, ça c'est juste parce que moi, je pensais que ça aurait été une bonne idée de mettre une deuxième klaxon à air comprimé. Vous, normalement, vous n'aurez pas ce problème. Alors maintenant, on peut retirer lui. Et c'est lui que j'ai envie de voir. Déjà, voilà, je vais voir si lui, il va bien. Et le laver un peu, il est un peu sale. Putain, je crois que c'est bien lui le problème. J'étais juste en train de regarder là. Et je me suis dit, mais ça bouge un peu trop. Un peu trop pour mes goûts. Et je commence à regarder le joint. Pardon. Je commençais à regarder le joint. Je me suis dit, bon, ben ça s'arrête là. Mais en fait, il reprend de l'autre côté. Alors ça, c'est normal. Mais c'est ce fait qu'il bouge comme ça. De là, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas normal. Il y a un truc de fou. Si je prends mon aimant et je le mets dans le trou où il y avait le contrôle d'air, il y avait ça. Et cette tige va là-dedans. Alors, avant de le remettre entièrement, on va basculer sur la petite table et on va jeter un coup d'œil parce qu'il y a ce trou aussi. Je sais pas si ça c'est normal. Alors je veux le nettoyer et voir si... Déjà, s'il est pas trop vieux ce bordel. Mais j'ai pas envie de le changer parce que 109 € minimum, ça fait cher. Mais bon, bref, on va aller sur la table et on va jeter un coup d'œil. Alors, juste en regardant, j'ai la batterie avec mes câbles à côté parce qu'on va quand même venir se brancher à la prise pour voir s'il marche. Mais déjà que cette tige manque du bout, déjà problème. Mais l'autre truc que je veux voir, c'est que je sais pas si vous voyez à l'intérieur là,
mais là ça tourne sans tourner le moteur. Je sais pas si vous voyez le truc blanc à l'intérieur qui tourne pas. Alors est-ce qu'il me manque quelque chose là aussi? Je sais pas. Bon, on va nettoyer. Et pour nettoyer, je vais me servir du dégrippant pour les freins. Mais tout doucement net parce que j'ai pas envie d'enlever la graisse qui est là pour lubrifier justement le mouvement. Et j'ai pas envie d'endommager les joints avec de l'essence. On va faire ça juste sur un peu de sopalin. Je vais tout essuyer, tout nettoyer. Bon, je pense que je vais pas pouvoir nettoyer mieux que ça. Mine de rien, cette pièce a quand même plus de 20 ans, alors plus de 200 000 km dans la gueule. Alors comme ça, je pense que c'est très bien. Et là, je veux tester pour voir si l'ouverture et la fermeture, ça marche. Alors j'ai mes deux fils. Ah, il y en a un qui est pas très long. Là, c'est mieux. Alors j'ai mes deux fils et on va voir ce qu'il fait. Il est fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je viens de faire un peu de recherche sur ce truc pour voir comment ils sont quand ils sont en bon état. Alors, déjà, lui, il devrait pas bouger comme ça. Du coup, là, problème. Normalement, il devrait être ouvert d'entrée. Et aussi, quand on a fait le test avec la batterie, ça a marché un peu et après, ça a plus marché. Alors, c'est parce que ce machin, ça marche avec le sous-vide du moteur. Et si vous voyez juste ici, il y a un tout petit trou. Et si vous avez un appareil pour pomper l'air, pour retirer l'air, vous pourrez le recharger parce que c'est un clapet là-dedans. Du coup, du moment que vous avez retiré l'air ne peut pas re-rentrer. Alors, moi, j'ai pas de pompe. Mais j'ai un bout de tuyau que je vais bloquer dessus et je vais aspirer pour vous montrer que le système sous vide marche bien. Alors je vais aspirer plusieurs fois. Bon, là j'ai aspiré et là si je viens actionner, ça va marcher. Voilà. Du coup, le système de l'appareil sous vide marche bien. Mais le problème avec le mien, c'est ce clapet. Alors, pour vous, vérifiez si le système sous vide avec une batterie, ça marche bien, avec un tuyau ou une paille ou quelque chose. Si le vôtre, il est bien bloqué position ouverte, pas comme le mien, du coup vous pouvez vérifier le système sous vide, ou sinon avec le mien il faudra que j'essaye de trouver une solution pour le bloquer ouvert, mais en faisant très attention que si je mets un truc là dedans pour le bloquer, et bien qu'il va pas s'envoler et se faire aspirer par le moteur, sinon là gros problème. Alors je vais me gratter un peu la tête là pendant un quart d'heure, je vais réfléchir à des solutions parce que j'ai vraiment pas les moyens en ce moment de changer l'huile hein. Alors que vous regardez la vidéo, ça m'aide énormément, merci. Merci à vous. Ah oui, aussi avant que j'oublie, la tige en fer du bout là, c'est normal qu'il peut s'enlever et même si vous comptez enlever le vôtre, faites très attention qu'il ne tombe pas dans le moteur. Alors ce que j'ai vu, c'est quand on le retire du moteur, il faut bien faire attention de pencher ce côté vers le bas, que là ça vise vers le haut, et de retirer doucement pour justement éviter que cette tige tombe. Alors j'ai essayé de regarder pour essayer de le bloquer ouvert. Au final, je l'ai cassé et en fait c'est
les petits clips de lui là qui étaient cassés. Alors je vais le remonter comme ça, au moins comme ça va pas étouffer le moteur, ça va laisser l'air passer. Du coup normalement ça devrait galérer à démarrer à froid, mais bon, c'est le printemps, ça devrait aller. Et quand je peux, je commanderai cette pièce pour le changer. Bon ben je vais remonter ça comme ça et voilà. Bon, comme j'ai dit, on va tout remonter comme ça. Alors pour remettre lui, la prise c'est vers le haut. Je vais remonter tout ça et on va faire un petit test de démarrage pour voir si ça marche un peu mieux ou si c'est la même merde. Il y a le mécano chat qui est avec moi. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est bien fait? Ouais, tu approuves? Tu viens inspecter les travaux finis? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? C'est top, non? Ouais, je sais, c'est le 3 litres. La classe. Et voilà, tout rassemblé. Allez, on va sauter dans la voiture et on va voir si ça démarre un peu mieux pour le moment. Et après, je reviendrai échanger lui. Bon, dans la voiture, on va démarrer et on va voir. Bon, ça galère. Démarrage à froid, c'est ce que je pensais. On verra par la suite. Je vais essayer de vite commander cette pièce. Je vais essayer de trouver les sous pour commander, voilà. Bon, ben avec ça, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ça pourrait beaucoup m'aider pour le futur. Et comme toujours, à la prochaine. Ciao.